Bienvenue chez Educform 31, le meilleur endroit pour apprendre. Mais surtout comment réussir dans le monde de la vente. Dans cette vidéo, on va décortiquer les premières étapes d'une vente réussie. Comment faire une bonne première impression, comprendre ce dont le client a vraiment besoin et enfin, l'épater avec votre présentation du produit. Bon, vous êtes prêt à faire une vente, n'est-ce pas? Commençons par le commencement. La première impression. Vous n'avez qu'une seule chance, alors il faut la saisir, pas vrai? Imaginez, vous rencontrez la famille de votre meilleur ami pour la première fois. Vous allez être poli, regarder les gens dans les yeux et faire un grand sourire, non? C'est la même chose avec les clients. Regardez-les dans les yeux, faites-leur un grand sourire et dites bonjour comme si vous le pensiez vraiment. Et n'oubliez pas de poser une question pour lancer la conversation. Demandez-leur comment s'est passée leur journée, ce qui les amène, n'importe quoi pour briser la glace. L'important, c'est d'être professionnel, mais aussi détendu et amical. Vous voulez qu'ils se sentent à l'aise, comme s'ils parlaient à un ami, pas à un vendeur. Ok, vous avez réussi la première impression, top là. Maintenant, il est temps de mettre votre casquette de détective et de découvrir ce que votre client veut vraiment. Vraiment. Imaginez-vous comme Sherlock Holmes, mais au lieu de résoudre des crimes, vous résolvez des dilemmes d'achat. La meilleure façon de le faire est de poser des questions ouvertes. Ne leur lancez pas simplement un « Puis-je vous aider à trouver quelque chose ?» Essayez plutôt quelque chose comme « Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ?» ou « Comment espérez-vous utiliser ce produit ?» Ces questions les font parler, et c'est de l'or. Maintenant, le truc, c'est qu'écouter est tout aussi important que demander. Écoutez vraiment ce qu'ils disent. Quels sont leurs besoins? Quels sont leurs points faibles? Une fois qu'ils ont terminé, répétez ce que vous avez entendu pour vous assurer que vous êtes sur la même longueur d'onde. Cela montre que vous êtes attentif et que vous vous souciez vraiment de les aider à trouver le produit parfait. Vous avez écouté, vous avez appris. Maintenant, il est temps de briller. C'est là que vous pouvez présenter le produit qui va changer leur vie. Mais n'oubliez pas, il ne s'agit pas de les bombarder avec chaque détail. Il s'agit de mettre en évidence les caractéristiques qui comptent le plus pour eux, celles qui résolvent leurs problèmes spécifiques. Laissez tomber le jargon et utilisez un langage simple et courant que tout le monde comprend. Parlez des avantages, pas seulement des caractéristiques. Ne dites pas seulement « cette veste est imperméable ». Dites « cette veste vous gardera au sec et à l'aise, même sous la pluie battante la plus folle ». Imaginez, vous chantez sous la pluie, vous êtes superbe et tout le monde est trempé. Pas vous, vous êtes préparé et soyez toujours prêt à répondre à leurs questions. Ils pourraient non vous lancer une balle courbe, mais ce n'est pas grave. Soyez honnête, soyez serviable et surtout, soyez enthousiaste. Votre passion pour le produit sera contagieuse, croyez-moi. Bon, vous avez les connaissances, maintenant il est temps de les mettre en pratique. Votre PFMP est l'occasion idéale de perfectionner vos compétences en vente. Considérez votre stage comme votre propre montage d'entraînement, comme dans Rocky. Mais au lieu de frapper de la viande, vous vous entraînez à votre argumentaire de vente. Faites attention à la façon dont les pros s'y prennent. Observez comment ils accueillent les clients, comment ils posent des questions, comment ils gèrent les objections. N'ayez pas peur de vous lancer et de vous salir les mains. Entraînez-vous à accueillir les clients, à poser ces questions ouvertes et même à faire une mini-présentation d'un produit que vous aimez. Plus vous vous entraînerez, plus vous prendrez confiance en vous. Et vous pourriez même vous surprendre vous-même par vos talents. Les secrets pour maîtriser les premières étapes d'une vente. N'oubliez pas, il s'agit de créer un lien avec le client, de comprendre ses besoins et de présenter la solution parfaite avec confiance et enthousiasme. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement, de nous donner un grand coup de pouce et de laisser un commentaire ci-dessous. Nous adorons avoir de vos nouvelles. Et dites-nous quelle a été votre meilleure, ou peut-être la plus embarrassante, expérience de vente pendant votre stage. On est tous passés par là. Avez-vous accidentellement appelé le client « maman » Racontez-nous tout. On meurt d'envie de savoir.